Alors, je voudrais vous partager ce matin la parole, cette parole de vie. Et vous savez, dans 1 Samuel, au chapitre 6, il nous est parlé des Philistins qui ont volé l'arche de l'Alliance aux Israélites au cours d'une bataille. Et Israël s'était détourné de Dieu et avait perdu sa protection et sa faveur. C'est important. Et à cette époque, l'arche de l'Alliance représentait la présence du Dieu Tout-Puissant dans leur vie. Où que se trouvait l'arche, on pouvait trouver la protection, la faveur et la provision de Dieu. Et je crois que c'est important parce que lorsqu'on a reçu Jésus dans notre cœur, lorsqu'on a fait de Jésus notre sauveur personnel, eh bien, où que nous soyons, nous avons cette protection, nous avons cette faveur et nous avons cette provision divine. Force est de constater qu'en France, eh bien, nous sommes dans cette situation similaire où la présence de Dieu n'est pas la bienvenue pour tout le monde. Et le monde devient de plus en plus personnel. Et on voit bien que notre monde vacille avec des guerres, des crises économiques, qui amène beaucoup de gens même à se demander qu'est-ce qui se passe et comment faire. Et beaucoup même de chrétiens se posent la question, est-ce que nous sommes dans cette période des derniers jours dont parle la Bible, lorsque le cœur des hommes s'est refroidi pour Dieu, et pourrions-nous nous approcher de l'heure du retour de Jésus? Ce sont des questions qu'il est important de se poser. Après que les Philistins eurent amené l'arche dans leur pays, Dieu les a frappés de plaies et de ruines économiques. Et ils décidèrent à un moment donné de se séparer, de se débarrasser de cette arche. Et heureusement, miraculeusement, les vaches qu'ils attelèrent au chariot portant l'arche commencèrent à se diriger droit vers le peuple de Dieu sans aucun conducteur. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 6 verset 13, les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée, ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. L'arche de l'Alliance, elle contenait des choses précieuses dont nous avons tous besoin. Elle contenait les 10 commandements, la Torah, qui représente la sainteté de Dieu dans nos vies. Elle contenait la verge d'Aaron, un bâton qui était mort sur laquelle fleurissaient encore des fleurs et des amandes, qui représentaient le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour que tous ces mariages qui se meurent, tous ces divorces, toutes ces familles qui sont brisées, nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il ramène à la vie ces foyers, ces familles sans espoir. Enfin, l'arche contenait un peu de manne qui représentait la provision de Dieu. Et nous avons besoin de cette manne parce que nous avons besoin de lui faire une pleine confiance face à des temps difficiles. Nous savons que Dieu restera et sera toujours notre pourvoyeur. Dieu veut aussi que nous voyions cette vérité aujourd'hui. Et peu importe à quoi ressemble l'économie, on en parle beaucoup, aux finances, nous savons que le Seigneur est avec nous. Un monde qui vit sans Dieu. Un monde qui sent qu'il y a un vide. Un monde qui a besoin de s'approcher, à nouveau, du Seigneur. Et je crois que quand nous regardons tous ces gens qui habitent à l'extérieur, nous voyons cette soif, ce désir de rencontrer Jésus, de faire de Jésus son sauveur personnel, parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que dans ce désert, seul Jésus apporte la réponse.
Et nous avons besoin de sa parole. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, non seulement de la parole, mais de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, le Saint-Esprit qui libère, le Saint-Esprit qui transforme toutes choses. Et nous avons besoin que ce pays puisse à nouveau ressentir la présence de Dieu. Parce que ce pays a connu la présence de Dieu. Mais cette présence s'est éloignée pour beaucoup. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un renouveau qui arrive. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 14, il nous est dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous savez, une fois que les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance au peuple de Dieu, ils ont commencé à avoir toutes les plaies sur leur corps et leur récolte. Ils avaient placé l'arche dans le temple avec leur idole Dagon, et elle commençait à tomber à plusieurs reprises. Ils décidèrent donc de faire un test pour voir si c'était surnaturel ou c'était juste une coïncidence. Parce que bien souvent, nous cherchons des raisons et nous ne voyons pas la puissance et le surnaturel de Dieu. Et ils prirent donc 2 vaches mères avec leurs veaux et ils les attachèrent au chariot qui contenait l'arche. Vous savez, une mère, et surtout dans une mère vache, n'abandonne jamais ses enfants, les veaux. Et donc, est-ce que ces vaches allaient amener cette arche ou est-ce qu'elles allaient retourner pour veiller à ces veaux, à leurs enfants? C'était le test. Un test. Naturellement, ces vaches auraient eu tendance à garder leurs enfants, à les protéger et à s'éloigner de leur charge d'apporter cette arche. Mais le surnaturel de Dieu s'est manifesté. Et ces vaches, ont conduit directement cette arche dans ce pays, dans cette terre d'Israélites. L'arche, la présence de Dieu qui rentre dans ta vie, d'une manière surnaturelle, d'une manière parce que Dieu touche les cœurs, parce que Dieu n'agit pas simplement avec nos raisonnements, notre intelligence, parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons bien que le monde se meurt et qu'il y a beaucoup plus de morts au travers du péché qu'au travers des guerres. Le péché dont tous peuvent vivre sans, libérés, au travers de Jésus, qui a manifesté son pardon. Le péché qui est brisé, afin que nous puissions être restaurés et revenir dans la présence de Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et je crois que nous avons besoin de sortir de toutes ces idoles, de ce monde, pour rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Et de voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu se manifester. Moi j'aime parce que ces vaches, elles ont été conduites, et on voit bien que les gens du pays étaient dans la joie de les voir. Vous avez peut-être tendance,
d'une manière naturelle à faire comme les autres, comme le monde, hein, à être attiré par toutes les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, de la vie. Et vous pouvez penser que vous ne pouvez pas sortir du style de vie pécheur dans lequel vous êtes. Mais avec la puissance de Dieu, en vous approchant de Jésus, eh bien vous pouvez sortir de cette misère. Parce que l'homme se rend bien compte de cette misère. Parce que dans les familles, eh bien, il y a une joie apparente, mais pas une joie qui demeure. Une joie événementielle, mais pas une joie profonde. Parce que seul le Seigneur Jésus apporte cette joie profonde. Seul Jésus peut délivrer eh bien, tous les captifs. Et le monde a besoin de Jésus, a besoin de la présence. Et quand vous recevez Jésus dans votre cœur, eh bien, vous voyez que les désirs de votre chair disparaissent. Vous voyez, eh bien, combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, parce qu'il change vos voies, il change vos perspectives, il change vos horizons. Il change votre manière de vivre. Seul Jésus vous apporte bien ce chemin, parce qu'il est le chemin qui mène à la vie. Et la présence de Dieu a fait en sorte que ces vaches aient volontairement suivi une voie surnaturelle. Elles ont suivi le chemin droit, à l'opposé de leurs désirs, de leur volonté et de leurs besoins. Vous savez, l'homme, c'est une entité, et bien souvent nous recherchons eh bien, nos propres désirs, nous recherchons notre propre volonté, notre ego, et bien souvent au-dessus de la pensée de Dieu. Mais lorsque Jésus rentre dans nos cœurs, eh bien, c'est Jésus qui est rentré dans nos vies. Et la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Hein, c'est quelque chose de formidable. Dieu veut vous bénir et utiliser votre vie. Dieu veut faire des choses grandes. Et vous voyez bien que toute cette dépendance de l'argent, de la popularité, du succès, bien devient secondaire. Parce que vous sentez la présence de Dieu dans votre vie. Vous êtes habité. Votre maison n'est plus vide. Alors les choses changent. Hein, sa présence est plus forte. Et il y avait un avant et il y a un présent et un lendemain. Notre vie n'est plus la même quand on a rencontré Jésus. Nous étions tous captifs du péché, mais le Seigneur nous a libérés. Et notre rôle, c'est d'amener ces âmes à venir à Jésus, à ouvrir leur cœur, afin que Jésus puisse les libérer du péché qui les tient captifs. C'est quelque chose de formidable, La présence est plus forte que la maladie mentale. La présence de Dieu est plus forte que la dépression. La présence de Dieu est plus forte que n'importe quelle anxiété. Elle peut faire revivre eh bien, des rêves morts. L'arche de sa présence peut revenir dans votre vie. Et vous devez simplement être prêt à vous abandonner à Jésus. On voit que notre histoire, c'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 18. On voit qu'il y a une grande bataille, hein, et dans cette bataille, on dit qu'il y a 20 000 morts, 20 000 hommes qui ont été tués. C'est cette bataille qu'opposait eh bien, David et son fils. C'est son fils qui a voulu eh bien, se battre contre David. Et on voit que cette histoire est intéressante parce que la Bible nous dit que la forêt dévora plus
ce jour-là que l'épée en avait dévoré. C'est vrai que ça m'a fait penser, finalement, vous savez, l'épée, c'est le moyen de se battre, c'est peut-être aujourd'hui des missiles, c'est peut-être des armes nucléaires, mais il n'en demeure pas moins qu'il est dit que la forêt dévora bien plus d'hommes ce jour-là que l'épée. La forêt, le péché qui mène à la mort, le péché qui conduit bien, les hommes à faire n'importe quoi, le péché qui amène la ruine, le péché qui est destructeur, le péché. On voit aujourd'hui combien d'hommes et de femmes bien, vivent dans la dépression, combien de couples sont séparés, combien d'hommes sont tellement remplis d'orgueil et dont leur seul désir c'est de chercher la richesse. Eh bien, on voit le péché qui détruit. Et ce péché tue tant et tant de personnes. La forêt a fait au peuple de Dieu ce que ses ennemis n'avaient pas pu faire. Ces hommes de Dieu n'ont pas été tués parce qu'ils ne pouvaient pas affronter l'ennemi, ils ont été tués parce qu'ils se sont mis dans un mauvais environnement. Je veux dire que le péché, bien, il est toujours là à la porte. Et que si on se laisse tenter, on peut devenir captif. Même si on connaissait le Seigneur, parce que tous ces hommes faisaient partie de ce peuple de Dieu. Et nous devons veiller à vivre dans ce renouvellement, dans cette nouvelle naissance, parce que le péché se tient toujours à la porte, tape à notre convoitise, tape à nos passions. Et c'est pour ça que nous avons besoin de veiller. Vous savez, la forêt peut représenter la mondanité, la tentation, le péché. Et Jésus a dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et beaucoup de gens pensent qu'ils doivent essayer le péché pour savoir qu'ils n'en ont pas besoin. On veut tout expérimenter, on veut tout connaître, on veut se brûler en se disant si je me fais mal, je pourrais sortir de là. Mais vous n'avez pas besoin d'y aller pour découvrir que vous n'y avez pas votre place. Ne vous laissez pas tenter dans la tentation. Vous n'avez pas besoin de goûter au péché. Ce n'est pas un cadeau. Reste dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de goûter à toutes ces choses qui amènent bien souvent la tristesse, le désespoir. On est dans un temps où les gens veulent tout goûter, tout toucher. Où finalement, on ne voit pas le mal. On se dit que le péché n'existe pas. Même dans les églises, on a peur de parler du péché. On préfère parler que de grandeur, mais le péché, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est monté à la croix, pour nous libérer. Et c'est important de rester dans la présence de Dieu. C'est important, vous qui avez goûté à Jésus, vous qui avez goûté à la nouvelle naissance, c'est important que vous demeuriez dans sa présence. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. C'est pas grave si on vous dit que vous êtes différent des autres, et c'est la marque d'un véritable chrétien, celui d'être différent des autres, parce que si vous êtes comme les gens du monde, vous n'êtes pas chrétien. L'apôtre Paul a dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Et il dit de ne pas laisser les mêmes affections, les mêmes valeurs morales, les mêmes styles de vie et les mêmes normes du monde. Commencez à diriger votre vie en fonction du Seigneur Jésus. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses simplement parce que tout le monde le fait. Nous ne sommes pas appelés à imiter le monde. Nous sommes appelés à être différents pour pouvoir faire la différence. Et vous savez, on voit bien, à un moment donné, on voit que David, qui était un homme de guerre, qui était le roi David, eh bien, on voit bien qu'à un moment donné, lorsqu'il s'est laissé aller, lorsqu'il n'était plus à la guerre, eh bien, on voit qu'un jour, alors qu'il partait à la guerre, il resta chez lui dans sa chambre, et il se mit dans un environnement inapproprié. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'il a commencé à regarder ailleurs. Vous savez, quand on s'ennuie, quand ça ne va pas dans notre vie, quand on passe par des batailles, eh bien, qu'est-ce qu'on commence? On regarde ailleurs. On essaie de trouver des solutions ailleurs. Au lieu de s'approcher de Jésus, au lieu de rester dans la présence de Dieu, eh bien, on cherche ailleurs. Parce qu'on pense que la solution vient de l'ailleurs, de l'extérieur. Et on voit comment, eh bien, comment David, eh bien, s'est mis à regarder par-dessus son balcon et il a vu Bathsheba en train de se baigner, ce qui le poussa à commettre l'adultère. Je parle d'adultère parce que c'est quelque chose de banal aujourd'hui. Il n'y a rien d'extraordinaire, vous savez, tellement de gens trompent leur mari ou tellement de femmes trompent leur mari. Et ça, c'est tout à fait normal pour les gens du monde. Ça fait partie des normes de notre société. Mais il y a une souffrance. Parce que ça amène beaucoup de désespoir quand on rentre dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on commence à tomber, il a été séduit. Combien d'hommes seraient séduits en voyant une très jolie femme? Il a été séduit. Vous savez, on a toujours cette image du péché comme quelque chose de vilain. Mais non. Vous savez, dans les bois, c'est très beau. Les bois, on fait des rencontres. Les bois, eh bien, c'est des endroits verdoyants. Les bois, ça apporte beaucoup de choses agréables. Hein, et on rentre facilement dans le péché. Alors, je ne parle pas bien sûr des personnes qui aiment se promener dans les bois, hein, si vous avez compris quand même l'image. Hein. Mais, vous voyez, cette notion de rentrer, hein, ne sous-estimez pas le pouvoir, eh bien, de votre environnement. Ne pensez pas que vous êtes plus fort. Ne pensez pas qu'à vous, il ne vous arrivera jamais rien. Ne pensez pas. Vous savez, le péché, c'est quelque chose qui fait partie, et malheureusement, il y a tant de personnes, qu'ils soient non chrétiens comme chrétiens, qui y tombent. C'est pour ça que dans la prière, eh bien, nous disons à Dieu et nous demandons à Dieu de nous éloigner de la tentation. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la raison, voilà le chemin, voilà la vie que Dieu nous demande d'emprunter. Il y a des gens qui disent c'est pas rigolo. Il y a des gens qui disent mais les chrétiens ils sont tristes. Il y a des gens qui disent mais vous savez, pour vivre heureux, eh bien il y a un prix à payer. Il faut demeurer, il faut être sage. Parce qu'on peut tomber facilement. Il y a tant
tant d'hommes qui sont tombés. La Bible nous parle d'hommes qui étaient formidables, qui avaient des personnes comme Salomon qui étaient les plus sages, des personnes qui étaient les plus forts comme Samson, et tant de personnes qui sont tombées dans la tentation, et tant de personnes qui se sont éloignées de Dieu et qui ont souffert, parce qu'il y a un prix à payer. Alors on voit dans ce livre de Samuel, dans le deuxième livre, Absalom, le fils du roi David, qui s'est révolté contre son père pour prendre le contrôle du royaume. Et on voit au chapitre 18, les deux armées qui se rencontrèrent dans une bataille pour décider qui sera le roi d'Israël, David ou Absalom. Pendant que la guerre, Absalom conduisait ses hommes hors du champ de bataille vers le bois, et ce fut une mauvaise décision. Voilà. Les amener dans le chemin de la perdition. Et la Bible nous dit que les bois dévorèrent plus de victimes que l'épée. 20 000 hommes perdirent la vie. Et leur emplacement et leur environnement leur firent subir quelque chose dont leur armure ne pouvait les protéger. C'est pour ça que nous sommes à la fois forts et nous sommes vulnérables. La nature de l'homme n'est pas... Nous sommes des hommes et nous pouvons tomber. Et nous devons être conscients que devant nous, il y a des dangers, des précipices. Et nous devons veiller, prier et veiller sans cesse, dit la parole. Nous devons veiller à demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons veiller à toujours avoir le Seigneur dans notre vie. Nous prenons trop d'espace, nous prenons trop de liberté par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'amener ces hommes et ces femmes qui ont éloigné l'arche de Jésus de leur vie, de les inviter à venir à nouveau, afin que la présence de Dieu puisse venir dans leur vie et transformer cette vie. Et c'est important. Et il n'y a rien en enfer qui puisse vous arracher de la paume de la main de Dieu si vous aimez le Seigneur. Il n'y a rien. C'est pourquoi l'ennemi essaie de vous attirer hors de l'Église. C'est pourquoi, il essaie de vous éloigner des bonnes personnes et que vous puissiez aller et écouter les mauvaises personnes. Il y a tant de tentations. Des fois, on s'imagine que les gens qui sont des bonnes personnes, ce sont les mauvais. Parce qu'on a l'impression que les gens qui sont dans le bon camp, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme des pécheurs. Mais restez dans le camp de ceux qui ont Jésus-Christ, qui marchent dans la sainteté de vie. N'écoutez pas ces voix, ceux qui essaient de vous détourner de la présence de Dieu. Beaucoup de jeunes gens avec un grand potentiel se sont éloignés de l'appel de Dieu dans leur vie simplement parce qu'ils se sont trop installés dans des endroits où ils n'avaient pas leur place. Ils se sont installés dans des relations, des amitiés dont ils avaient besoin de s'éloigner. Petit à petit, ils ont commencé à s'enfoncer dans les bois juste pour expérimenter, juste un rendez-vous, juste un verre, juste une fête, juste une relation sexuelle. Ils n'auraient jamais pensé que les bois s'empareraient d'eux et les retiendraient plus longtemps qu'ils ne le souhaitaient. Mais les bois ont commencé à les dévorer. Quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. Le péché nous dévore. Regardez tant et tant de jeunes gens qui commencent à se droguer et qui, après quelques mois, n'arrivent plus à se libérer de la drogue. Ils deviennent addicts, ils deviennent des légumes, ils deviennent des zombies parce que, vous savez, plus vous voulez avoir des sensations fortes et plus vous expérimentez des drogues plus fortes et à votre détriment, au détriment de votre santé, au détriment de votre vie. Et le Seigneur, il nous dit, ne revenez pas à ce vieux
à ces temps, à ces anciennes relations, parce que Jésus peut nous libérer de tout cela. Hein, ne revenez pas, vous savez, souvent je vois à des langages grossiers. Quand vous écoutez les gens parler, eh bien, vous entendez des paroles, des malédictions, des mots grossiers, des mots mal élevés. Un monde qui, on a l'impression qu'ils ne savent plus parler, qu'ils n'arrivent même plus à construire une phrase. Ne vous engouffrez pas dans cette situation. Si vous êtes dans cette situation, éloignez-vous. Éloignez-vous. Romains chapitre 6, verset 2 nous dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ils disent là, ils s'adressent à des chrétiens qui avaient reçu Jésus dans leur vie. Et ils disent, faites attention, nous qui sommes morts, nous, ça y est, nous avons été libérés du péché. On ne va pas retomber encore dans les pièges du péché. Hein, et c'est quelque chose de péché, vous savez, souvent c'est beau. Hein, c'est attrayant. Quand vous allez, vous voyez, il y a une charmante demoiselle avec qui vous passez la nuit, c'est agréable. Il y en a beaucoup qui vont pas aller, et puis c'est une, et puis après ben, ça va être une deuxième, et après ça va être une troisième. Hein, vous avez un film qui décrit la fièvre du samedi soir. Hein, on voit bien, le péché à prime abord, c'est pas quelque chose de laid, mais quand vous devenez captif du péché, eh bien, vous voyez que ça peut être terrible. Vous savez, il y a une histoire hein, qui dit en Alaska comment on capture les loups. Eh bien, il y a une façon intéressante de procéder. Ils prennent un couteau bien aiguisé et puis ils la trempent dans le sang des phoques et puis ils laissent ce couteau à l'air libre, il fait froid, ça se glace, et puis ensuite ils remettent eh bien, ce couteau à nouveau dans le sang du phoque, et puis jusqu'à obtenir une quantité épaisse, et puis les loups, ils adorent ça, ils sont attirés, et quand vous mettez ça, eh bien, ils y vont tous comme des meutes, ils commencent à manger, et puis à un moment donné, eh bien, la lame les transperce parce qu'ils ne voient plus la différence entre le sang du phoque et leur propre sang. Et ils sont déchirés. Et ils meurent ainsi. Il y a tant et tant de personnes qui meurent. Et personne ne peut s'en tirer en jouant avec le péché. Le péché blesse, le péché détruit, le péché brise les cœurs à chaque fois. Et on voit bien sûr et bien toutes ces personnes qui peuvent être détruites. Je dirais que le péché, c'est comme une toile d'araignée. Quand vous commencez à être captif, vous n'en sortez plus. Il suffit de commencer. Il y a des personnes qui commencent à regarder des films pornographiques. Et puis, des jeunes, des moins jeunes. Et puis, ils sont captifs. Ça devient comme quelque chose qui devient habituel. Ils ne peuvent pas dormir sans voir de films pornographiques. Et vous voyez bien même à quoi ça peut amener. Hein, quand vous voyez notre société et vous voyez tant de gens qui sont déséquilibrés, qui même vivre leur vie pornographique avec leur propre épouse en les amenant avec d'autres hommes. C'est cette toile. Mais Philippiens 4, chapitre 8, Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'est quelque chose de formidable, hein, de se nourrir de la parole, de la justesse, de la justice, de la sainteté, de l'amour véritable.
Éloignez-vous des mauvais environnements et des personnes négatives, parce qu'elles vont vous détruire. En fin de compte, c'est l'environnement qui a fait perdre cette bataille à Absalom, à son... Mais il y a une bonne nouvelle, parce que vous savez que Absalom a été finalement poignardé de 3 flèches. Et comment il a été poignardé? Il s'est retrouvé accroché à un arbre. Il n'était pas mort. Il était prisonnier d'un arbre. Et on voit bien qu'il a été, après, tué. Il est mort parce qu'il était empêtré dans un arbre à cause de sa propre mauvaise décision. Parce qu'il n'avait pas fait le bon choix. Parce qu'il s'était laissé conduire par son orgueil, par sa tentation, par ses désirs. Et la bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est qu'il existe un autre arbre. C'est le seul arbre. C'est la personne de Jésus qui vous permet d'être délivré du péché. Et mes amis, quel que soit le péché, que ce soit la pornographie, que ce soit la drogue, que ce soit la sexualité, que ce soit la convoitise, quelque péché que vous viviez, sachez que le Seigneur à la croix peut te délivrer de tout péché, afin que tu puisses naître de nouveau, afin que tu puisses vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'environnement qui te sauvera. Ce n'est pas ta convoitise qui te sauvera. Ce n'est pas la sexualité qui te sauvera. Ce n'est pas la drogue qui te sauvera. Ce n'est pas l'argent qui te sauvera. C'est la croix. C'est là où le Seigneur a mis tout son amour. La croix, je parle aux non-chrétiens, mais ce matin, je parle à des chrétiens qui connaissent Jésus. Et je voudrais que ce ne soit pas simplement des chants, mais une réalité. Je voudrais que tu prennes conscience que Jésus a payé un prix lourd. Il l'a fait parce qu'il t'aime, mais il a payé ce prix pour que tu puisses être délivré. Et que son Saint-Esprit te garde afin que tu ne retombes pas en tentation. On peut vivre une vie de pécheur en cachette. On peut le masquer à sa propre femme, à ses enfants, à ses amis. On peut montrer une apparence joyeuse. Mais sachez que le péché vous amène toujours à la mort. Et que là où vous alliez, vous verrez que la mort est présente. Parce que vous êtes dans les griffes du péché. Et que seul Jésus peut vous libérer. Mais il faut que vous en soyez conscient dans votre cœur. Il faut que vous le désiriez. Il faut que vous dites, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir péché. Premièrement, péché contre toi parce qu'en réalité, même si beaucoup vont dans des églises, Jésus n'est plus dans leur cœur. Il est dans leur tête, mais il n'est plus dans leur cœur. L'arche de l'Alliance ne vit plus en eux. Ils ne sont plus ce temple de l'Esprit Saint. Seigneur, viens habiter à nouveau dans ma vie. Seigneur, que l'arche de Dieu, que la présence de Jésus vienne à nouveau régner dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon corps. Seigneur, viens, parce que toi, je sais quand je te le demande, tu es là et tu es toujours présent. Tes bras d'amour sont toujours ouverts. Mais ce que je te demande, il faut que je le veuille de tout mon cœur. Beaucoup se disent, délivre-moi, guéris-moi, mais ils veulent rester encore dans le péché. Ils veulent conserver des liens dans cette nature charnelle. Un homme ne peut pas servir de maître. Si tu t'adresses à Jésus, il faut que tu lui demandes véritablement de te libérer de ces chaînes.
Libère-moi, Seigneur, de toutes ces chaînes, les chaînes de la pornographie, parce que, Seigneur, quand tant et tant d'hommes, eh bien, mariés, regardent, eh bien, ces films qui sont abjects. Donne, Seigneur, le dégoût à tous ces hommes. Seigneur, donne-nous, eh bien, une raison sainte de marcher dans tes voies. Seigneur, tu nous as mis à part afin que nous puissions faire la différence. Et merci, Seigneur, eh bien, de libérer toutes ces âmes qui sont captives à l'extérieur de ce quartier, dans ce pays, dans cette ville, afin que cette arme de Dieu, eh bien, revienne régner dans leur vie. Que cette Église qui a été morte pendant des années, puisse revenir à la vie. Et que la présence de Jésus, et que le Saint-Esprit agisse, afin qu'il amène ces âmes à venir à Christ, en demandant, Seigneur, libère-moi du péché. Donne-moi maintenant de vivre une raison saine. Donne-moi de vivre en nouveauté de vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.